Et je reçois aujourd'hui Paul Astrup, bonjour. Bonjour Julien Barré. Vous êtes cofondateur de Enrise. Alors vous développez des projets de panneaux solaires. Dans quels endroits par exemple ? Oui, exactement. Donc Enrise développe des centrales photovoltaïques sur de l'immobilier commercial, logistique et industriel partout en France. Donc une clientèle B2B. Et la loi impose bientôt qu'il va falloir recouvrir les parkings ou des toits ? Exactement, la loi en fait contraint les propriétaires immobiliers à devoir solariser les parkings de plus de 1500 m² avec 20% à peu près de panneaux photovoltaïques. Et donc nous, on les aide à valoriser leurs actifs grâce à ça, grâce à des centrales en autoconsommation. Expliquez-nous. En fait, l'avantage de l'autoconsommation, c'est de produire et de consommer sur place l'énergie qui est produite. Et ça permet du coup aux locataires de faire des économies sur leur facture d'énergie et de décarboner en même temps leur activité, par rapport à revendre l'intégralité de l'énergie dans le réseau, ce qui se faisait beaucoup jusqu'à maintenant. Oui, avant c'est ça, on vendait et c'est l'ancien EDF qui s'occupait de tout. Exactement. Maintenant, on peut vraiment consommer ce qu'on produit, c'est du local. Exactement. C'est exactement ça. En fait, l'électron de toute façon va au plus court, donc il est consommé en fait, là où il est produit, parce qu'on le raccorde vraiment là où il va être consommé. Et ça permet aux entreprises de consommer une énergie verte, moins chère que dans le réseau, et surtout à un prix stable aussi sur la durée, pour se protéger de la volatilité des prix de marché. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous gérez l'intégralité du projet. Bien sûr, vous le concevez. Mais, très intéressant, vous le financez aussi, vous proposez des financements. Exactement, Enrise gère le projet de A à Z pour nos clients, donc on va s'occuper de toute la partie conception, développement, obtention des autorisations de construire, etc. Et en même temps, on va proposer au client de financer la centrale pour lui. Donc du coup, lui, il va pouvoir générer des économies sans avoir à investir 1 euro en fait, de sa poche. Et après, on s'occupe même du coup de la maintenance et l'opération de la centrale. Donc c'est vraiment une offre clé en main pour tous, pour pouvoir favoriser justement le développement de l'autoconsommation. Parce qu'au départ, ça coûte cher, une installation photovoltaïque ? Oui, ça peut aller à quelques millions d'euros et nous, ce qu'on regarde beaucoup, c'est des centrales aux alentours de 500, 600 000 euros. Et donc, on a un retour sur investissement rapide ? Alors c'est immédiat du coup si vous ne financez pas parce que vous avez une énergie qui est moins chère que ce que vous payez aujourd'hui et après si vous financez vous-même ça va dépendre de où la centrale est localisée, de la taille aussi parce qu'il y a évidemment des économies d'échelle mais l'autoconsommation c'est le mode de valorisation de l'énergie qui permet d'avoir en fait la meilleure rentabilité pour votre projet. Alors rentrons dans les coulisses de votre entreprise, elle n'a que 2 ans. Exactement. On s'est lancé en septembre 2023 avec mon associé Armand. Et aujourd'hui, on est en pleine accélération. Donc, c'est une phase très excitante. Et il y a plein de belles perspectives de développement du coup, dans le secteur. Avec déjà des centaines de projets réalisés ? Oui, alors une dizaine de projets qui sont déjà en cours d'opération et une centaine de projets en cours de développement. Et on espère beaucoup d'autres aussi à venir parce qu'on a besoin de développer davantage de solaire en France et davantage d'autoconsommation en particulier pour répondre aux besoins de nos clients. Et vous avez fait une levée de fonds très importante ? Oui, on a levé 8 millions d'euros du coup il y a quelques mois avec des fonds spécialisés dans l'énergie, ce qui nous permet donc d'accélérer vraiment et de nous donner des moyens à la hauteur de nos ambitions. Donc là, l'équipe a cru x3 cette année, on va encore doubler ou tripler l'année prochaine. Quel profil vous recrutez ? Alors on recrute des talents de tout profils différents, des ingénieurs d'études, des chefs de projet opération, des commerciaux, des profils aussi technologiques puisqu'on investit beaucoup dans notre technologie en interne pour pouvoir justement développer des projets plus rapidement et aussi pour pouvoir piloter l'électron une fois qu'il est produit et du coup avoir les centrales les plus rentables possibles pour nos clients. Alors tout ça est très positif. Je peux poser les questions qui fâchent ? Allez-y. J'y vais. Le solaire, ça marche que quand il y a du soleil, alors donc c'est pas intéressant. Voilà ce qu'on entend aussi souvent dans la société. Qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs ? Alors c'est faux. Je pense qu'en effet, il y a beaucoup de mésinformations dans la société. Aujourd'hui, si on regarde, il y a autant de solaire installé en fait dans les Pays-Bas qu'en France. Pourtant, les Pays-Bas, c'est 15 fois plus petit et il y a moins de soleil aussi qu'en France. Donc le solaire, ça marche. C'est une énergie qui est très rentable aujourd'hui. Le coût de production est très compétitif. Et surtout, ça dure 30 ans et ça permet d'avoir un prix stable en fait dans un marché où les prix sont de plus en plus volatiles. Donc non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Par rapport à l'Allemagne, on dit que voilà, l'Allemagne est toujours en avance. Là, oui. L'Allemagne installe en fait en un mois ce que nous on installe en un trimestre. Ah oui. Ils ont déjà plus de 110 gigawatts installés. Nous, en France, on a un peu plus de 25. Il y a une révolution en fait, solaire qui avance partout dans le monde. La Chine est énormément en avance, les États-Unis aussi. Je pense qu'il ne faut pas qu'on loupe le train en France. On a déjà une très belle filière solaire, mais qui a besoin justement d'être encouragée à aller encore plus vite parce que c'est l'énergie en fait, de l'avenir. Et avec Enrise, on travaille pour que ce soit aussi l'énergie du présent. On connaît déjà le pourcentage de notre consommation d'énergie renouvelable par rapport au reste en France ? Oui, alors en France, en 2024, on est à 23% de consommation totale en énergie qui vient du renouvelable. On est censé monter à 33% d'ici 2030. Donc il faut vraiment accélérer. Le solaire, c'est vrai que c'est une énergie qui est scalable, qu'on peut déployer aussi bien sur une maison que sur un grand parking, que sur une grande toiture ou même des champs, qui est compétitive, qui en même temps peut se développer rapidement. Donc en fait, il faut y aller. On ne va pas louper le train, donc il faut vraiment accélérer. C'est le présent, mais c'est aussi le futur. Il faut le préparer dès maintenant, c'est ça que vous nous dites. Exactement, parce que ça prend du temps à partir du moment où
un client veut développer en fait une centrale photovoltaïque sur son parking ou sa toiture, en général, il va s'écouler près d'1 an, entre 8 mois et 12 mois, pour que la centrale soit mise en service. Donc, il faut anticiper. La réglementation arrive bientôt. C'est à partir de 2027, du coup, ces échéances. Et pour autant, on voit qu'il y a des très, très belles entreprises en France, mais aussi à l'étranger, qui accélèrent. Et nous, on en est une aussi. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision d'entreprise. Merci beaucoup, Paul Astrup, d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro sur bfmbusiness.com.